tous. Donc aujourd'hui sur le Y61, je vais monter en fait les interrupteurs au niveau du plafonnier. Il y a un kit qui existe pour pouvoir monter 6 interrupteurs. C'est du plug and play. Ça se monte à la place du. Il faut juste démonter le support de lunettes qui a donc en fait voilà. Donc du coup, voilà. Ça faut bien l'envoyer. J'ai commencé déjà à passer les câbles, je n'ai pas pensé à filmer avant forcément. Donc voilà, faut enlever ça pour passer les fils. On arrive à passer la main sans problème. Il y a un petit clip à enlever là. Et il y a 2 vis. Là pareil, il faut bouger les. Là faut bouger pareil les caches par là. Et en fait on arrive à les supports. Voilà. Là on enlève les vis ensuite pour gagner, vous voyez, là, voilà, comme ça il bouge. On voit qu'il bouge bien. Voilà. Ça je peux passer le câble. J'ai commencé à passer le câble là. Donc après il va falloir que j'enlève la boîte à gants pour passer le câble convenablement. Donc dans l'immédiat, ce que je vais passer donc ces 2 câbles là qui sont les ARB pour le bloc avant. Je vais passer un fil pour le ventilateur qui est sur l'échangeur. Je l'avais fait sur mon ancien Patrol. Et en fait, quand je faisais du 4x4 permanent, je le laissais tout le temps à fond pour qu'il y ait le maximum d'air. Alors il y a une sonde d'origine qui déclenche, mais moi je le mettais tout le temps à fond, comme ça moi l'échangeur était tout le temps froid et ça fait gagner un peu de chevaux. Bon, surtout sur ce moteur là, il n'y a pas énormément de puissance, bon, un petit peu quand même, mais c'est pas un truc de fou. Voilà, donc si on peut en gagner un peu plus, c'est pas plus mal. Donc je vais vous montrer comment c'est fait. Voilà comment c'est fait. En fait, vous voyez, vous avez là ici normalement la boîte, il y a 3 vis, ça tient tout simplement par 3 vis, il suffit d'enlever les 3 vis. Et donc voilà, donc pour la déclipser, on enlève la vis du milieu et on tire dessus. On tire au niveau des pattes, une par une, sans trop forcer pour pas qu'elle parte d'un coup et que ça en casse une. Voilà, donc là je vais passer tous mes câbles. Et voilà. Je vais rajouter aussi un câble, donc comme je vous ai dit, pour l'échangeur, pour avoir le ventilateur en permanence. Et ensuite je vais passer un autre câble pour l'instant pour le relais du treuil. Donc ce qui ferait que déjà ça me fera déjà 5 interrupteurs. Voilà, donc déjà c'est pas mal parce que j'ai ces 2 là. J'en aurai 2, donc j'aurai un power pour le treuil, un avant-arrière pour le treuil, le ventilateur, le bouton de ventilateur, et il m'en restera un qui logiquement il va me servir pour l'antenne électrique. Là pour l'instant j'ai une antenne normale en attendant, j'ai réussi à recommander une antenne électrique parce que la mienne était morte. Comme ça en franchissement je peux la rentrer et quand je suis sur la route la ressortir, voilà, quand il y a besoin d'écouter la radio ou autre. En suivant après par la suite, là j'ai trouvé un kit, je vous montrerai ça plus tard, qui en fait fait tout ici. Et vous pouvez mettre vous savez les postes, je ne sais plus le nom exact, comment ça s'appelle, c'est un nom, ça, les Android, postes Android là, qui font toute cette taille là. Vous avez le GPS intégré, enfin, vous avez plein de fonctions. Et franchement la pièce est super bien foutue, c'est vraiment la même que ça, bon sauf qu'elle n'est pas en bois. Mais c'est vraiment la même pièce pour l'emplacement des interrupteurs. Là, il y a juste l'emplacement ici pour mettre je crois que c'est un 9 pouces si je dis pas de bêtises. Voilà, comme ça vous avez un bel écran avec GPS. Voilà, qui fait Bluetooth, enfin tout ce que fait un poste maintenant quoi. Donc c'est bon, c'est mieux que les postes qu'on a là. Voilà. Donc bon, je ne vais pas pouvoir filmer par contre pour le passage des câbles, hein, bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Là maintenant que tout ça ouvert, en fait votre main, si vous la. Voilà, votre main, vous pouvez, il y a énormément de place, c'est génial. Vous pouvez passer votre main là, avec l'autre main de l'autre côté en tirant pour sur la garniture, et vous avez rattrapé les fils sans problème. Ça pour le déclipser, c'est tout bête, hein, on enlève les 2 vis de la poignée. Et on tire sur les clips, ces clipsés là, tac. Il y en a 3 de mémoire, je sais plus où ils sont. Un là, et je crois qu'il y en a un peu, ou peut-être 2, je sais plus. Bon. Bref, on écarte un peu un tour, on les voit, on met un tournevis et clac, on les fait sauter. Voilà. Donc je sais pas si j'arriverai à passer tous mes fils de ce côté-là. Je vais déjà passer celui-là. Ensuite, je vais essayer de passer le fil du treuil, qui est assez gros. Et peut-être le dernier, le fil pour le ventilateur. Après, je sais pas si j'arriverai à faire plus. Donc dans ces cas, si ça ne le fait pas, je passerai de l'autre côté, de ce côté-là. Parce que comme vous voyez, il y a autant de place, voilà, pour passer. Regardez la place qu'il y a, c'est génial. Donc voilà, vous avez une place de fou furieux. Bon, on peut en mettre des choses là-dedans.
Et ça faisait longtemps que je voulais mettre des interrupteurs, mais alors le problème sur le 60, c'était génial parce que vous aviez toute une bardée là où on pouvait en mettre. On pouvait en mettre 6, donc c'était super pratique. Par contre, sur le 61, ils n'ont rien prévu. À part les 3 ici. Ouais, donc quand même 3 interrupteurs ici, mais 3, j'avais pas assez en fait. Voilà, donc au minimum, il fallait que j'en ai 5. Voire 6, comme je voulais rajouter un antenne. Parce que de toute façon, il fallait obligatoirement 2 pour les RB. Et encore, j'ai que le bloc avant. J'ai le bloc arrière d'origine. Si j'avais un bloc arrière B encore en plus, du coup, j'aurais un interrupteur de plus. Donc là, ça, le ventilateur, l'échangeur, je trouve ça très bien parce que moi, ça refroidit en permanence et j'ai déjà testé hein, en franchissement et tout, en m'arrêtant, je mets la main dessus, le truc il est gelé, enfin gelé. On va dire température ambiante selon la température extérieure. Donc ça, le treuil, je trouve ça bien aussi parce que en fait, moi sur le treuil, alors après chacun fait comme il sent. Moi j'avais 3 possibilités de l'allumer. J'avais donc interrupteur intérieur, avant-arrière. J'avais la télécommande au cas où, la télécommande classique, hein, sans fil. Et j'avais mis la télécommande avec fil sous le capot moteur, puisque bon, la prise était d'origine, donc je l'avais collé sous le capot moteur. Je vous le mets en 1000, hein. Une fois, je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. Je veux treuiller, bon, ça m'est arrivé qu'une fois. Interrupteur intérieur, marche pas, je sais pas pourquoi. Et pareil pour la télécommande. Heureusement que j'avais gardé mon bon vieux fil que j'ai passé en dessous du capot, où j'ai laissé le capot légèrement entrouvert, enfin sur la sécurité. Bon, après en franchissement, on roule pas 200, donc c'est pas gênant. Et il n'y avait plus que celui-là qui marchait. Je n'ai pas compris pourquoi. Je suis rentré à la maison. Bon, après, j'ai pas eu besoin de treuiller sur ce qu'on a fait le reste. Je m'en suis pas occupé tout de suite et après ça remarchait. Alors pourquoi? J'ai jamais trouvé pourquoi. Donc voilà, donc je vais continuer ça. Je vais continuer à passer mes fuites, je vais démonter la boîte à gants. Et puis après, je vous montrerai un peu quand ça sera fini avec les interrupteurs, ce que ça donne, comment c'est sympa et tout. J'ai trouvé ce truc pas mal, hein, voilà, pour pas le bon prix. Donc l'avantage c'est qu'en plus, ça fait 6 interrupteurs quand même là-haut, ici. Pour mettre 6, plus au pire 3 là. Donc ça fait pas mal de choses. Voilà. Donc pour ceux qui font... qui veulent les équiper pour leurs excursions ou qui veulent par exemple qui ont 2 réservoirs ou machin, déjà vous pouvez mettre une palanquée ici et vous pouvez en mettre encore ici. Donc voilà, pour ceux qui ont des réservoirs en plus ou des, je sais pas, enfin tout ce qu'on peut mettre dans la 4x4 maintenant, il y a tellement de trucs. Voilà. Donc je fais tout ça. Bon, pour vous ça va être tout de suite, mais pour moi ça va pas être tout de suite. Et je vous dirai du coup, combien de fils j'ai réussi à passer là. Là, vous voyez la taille du fil, il y en a déjà un là. Je pense que bon, ça les deux vont passer sans problème. Le fil que je passe pour le treuil, il faut 3 fils, enfin 3 fils minimum. Donc j'ai 3 fils minimum, plus moi j'en rajoute un 4e, parce qu'en fait je coupe. En fait je le laisse pas en tension permanente le boîtier de contrôle du treuil, ce qui fait marche avant, marche arrière en fait. Donc je le coupe par la masse avec un interrupteur qui sera ici. Donc du coup il me faut 4 fils. Donc le fil à peu près fait à peu près cette épaisseur là aussi. Donc ça va passer. Donc je verrai avec l'autre si ça passe. Le petit de toute façon le petit fil lui pour le ventilo il est pas aigro. Donc de toute façon même si je le mets ici, de toute façon il gênerait pas, il passerait, il est tout fin. Même si je le mets là on voit qu'il y a une surépaisseur. Donc de toute façon il passerait. Ça pose pas de problème. Donc voilà, donc je vais voir comment je peux en mettre. Je vous dirai à peu près les tailles des fils et comme ça, si un jour vous avez à le faire, vous saurez déjà combien de fils vous pouvez mettre à peu près au niveau des tailles. Voilà, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de faire ça. Et puis franchement, le porte-lunettes, oui, ça fait une petite boîte en plus, mais bon, moi j'ai jamais remis dedans. Donc voilà, je la sacrifie pour mettre des petits interrupteurs. Voilà, je continue ça et je vous reprends après une fois que quand vous s'est installé. Donc du coup j'ai tout fini de remonter, je me demande ce que ça donne à la fin. Voilà, avec tous les interrupteurs, ce que ça donne. Bon, j'essaie de voir. Donc pour l'instant j'ai que ceux du bloc qui sont fonctionnels, les autres j'ai juste monté pour éviter de faire des trous. Tous les fils sont passés derrière. Voilà, donc vous voyez ça fait une pièce plug and play, nickel. Donc c'est propre, voilà. Donc du coup j'ai relié le bloc à l'allume-cigare directement. Du coup j'avais profité pour changer les ampoules qui étaient grillées. J'ai celle-là que j'ai pas pu changer du bloc parce qu'elle est toute petite, c'est une T5 mais plus petite qu'une T5 normale, donc il faut que je trouve ça. J'ai changé aussi celle du cendrier, il y en avait une là. Voilà, là je vais allumer. Tac, voilà, là j'allume le jus. Donc vous voyez, tac, là ça c'est clair.
là ça fonctionne, on en a profité, c'était le moment. Et là voilà, donc voilà, vous avez que les deux lumières pour l'instant du bloc de nuit qui marche. Et quand on met le contact, voilà, donc le compresseur. Attends, j'essaie de le faire en direct. Voilà. J'active le bloc, je le relève, j'active, le compresseur se remet en route au bout d'un moment. Voilà, là il est bloqué. Enfin. Voilà. Et je coupe. Donc voilà, je vais vous montrer où j'ai mis le bloc. Je l'ai mis à la place du calculateur d'origine en fait. Parce que le calculateur, je sais pas s'il sert encore, parce qu'en fait ils ont mis une pompe mécanique. Donc bon, de toute façon, moi je compte monter un M57 après. Donc sachant pas s'il y avait encore des fonctions, qu'il y avait encore le préchauffage, s'il servait à quelque chose, du coup je l'ai foutu plus haut, monté avec des riselants. Du coup comme ça, même s'il y a de l'eau qui rentre dans la voiture, sur un passage à gué, au moins là il risque rien. Donc voilà, donc je verrai plus tard s'il sert encore ou pas. Mais bon. Vu que l'objectif c'est de monter un moteur BM, il servira plus à rien. Je vais vous montrer où je l'ai mis. Je me suis servi des pattes d'origine que j'ai recoupées, que j'ai refabriquées. Donc voilà, j'ai réussi à passer tous les fils en fait. Donc là, le premier c'est celui d'origine, ici. Là, c'est le bloc avant. Et ça, c'est du coup j'ai trouvé un fil par un pote qui est électricien, 7 fils. Voilà, ça donne ça. Voilà. Et en fait, tout est là. Comme il y a de la place là, je vais pas ranger les fils. J'ai mis de la longueur au cas où, on verra. Là aussi, pareil, de toute façon, c'est pareil, il y a de la place. Pour ranger les fils, c'est pas un problème. Donc, du coup, j'ai 7 fils. Donc, il m'en faut 3. Donc, 3 pour le treuil pour l'avant-l'arrière. Un pour l'alimentation du boîtier, enfin pour couper le jus en fait ici, pour pas qu'on puisse toucher les interrupteurs. C'est jamais, il y a toujours des petits joueurs dans les voitures qui aiment bien toucher au bouton. Donc au moins comme ça c'est pas alimenté. faut basculer l'interrupteur pour alimenter. Donc j'ai les 2 fils ensuite pour le ventilateur, pour le déclenchement de l'intercouleur du ventilateur en permanence. Donc ça m'en fait 5. Donc plus 1, donc ça fait 6 avec le jus pour l'interrupteur pour alimenter tout le système. Et le dernier qui sera donc pour l'antenne qui est là-bas, là, on va voir. Électrique, pour l'instant n'est pas électrique, mais qui sera électrique, comme ça je pourrai la rentrer. Voilà, quand je fais du 4x4, bah, je la rentrerai quand on sera sur la route pour écouter la radio, ou je la ressortirai. Ça me permet de pouvoir éviter de la broyer avec une branche. Voilà. Donc pour l'instant j'en suis là, j'ai démonté la boîte à gants et il y a carrément plus de place, ça va bien. Voilà. Donc là j'ai plus qu'à passer là le bloc, j'ai réussi à le monter de l'autre côté, je l'ai monté le compresseur, je l'ai monté à la place du calculateur, et le calculateur je l'ai remonté plus haut. Comme ça pas de souci. J'ai fait une patte, bon je me suis un peu regardé, j'ai passé quelques heures, mais bon moi c'est fait. Voilà, là j'ai juste à passer la gaine dans l'autre côté, là ici, il y a un trou ici, je sais plus par où, là ici, là, de ce côté là, ici il y a un trou, donc je peux passer le câble, comme ça tout est prêt. Voilà, donc maintenant je vais refermer, en espérant que ça referme, ce serait bien. Donc je vais le remettre direct, je vais essayer de le faire en direct, ça peut être facile. Clac, alors, tac, voilà, celui-là c'est bon. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut passer en dessous de la garniture à remonter. Tac. Je suis pas en face. C'est pour ça que ça va pas. Voilà. Clac, clac, clac. Clac. Ah bah nickel. Impeccable. C'est emboîté. Alors, en fait, il y a vachement de place. En fait, même quand on voit un peu sur le côté, on voit qu'il y a vachement d'épaisseur. Donc, c'est super. Voilà. Bon bah je vais remonter les poignées, tout le bazar. Et puis je vous dis si c'est bon pour tout après. Donc voilà, il est là, ici, voilà, je l'ai mis ici, et le calculateur il est ici, vous voyez. Donc voilà, il est fixé avec des raisins et tout, il est coincé, déjà il était coincé par lui-même, il était fixé là, voilà, mais lui il est ici, ouais. Donc j'ai repris pas d'origine, je les ai rallongés, j'ai remodifié, enfin j'ai fait un truc comme j'ai pu, voilà, là ça bouge plus, c'est nickel. Tous les fils sont passés, c'est branché, voilà, donc j'ai passé les fils comme je vous disais aussi au niveau de l'intérieur.
Donc j'ai un fil qui va sous le capot, hein, qui est prêt, qui est passé. Voilà, jusqu'en haut. Donc en gros résumé, pour les boutons, c'est treuil. Voilà, le treuil ici, ça marche là. Là c'est le ventilateur pour l'échangeur. Comme ça, quand dans le 4x4 on le met en permanence, quand on a la petite vitesse, bah, l'échangeur ne sert pas à grand chose, puis il chauffe, mais voilà. Donc il y a déjà une sonde, mais moi je préfère laisser complètement à fond tout le temps, qui déclenche le ventilateur, je préfère laisser à fond. Comme ça on est sûr qu'il est tout le temps frais. Donc ça sera pour allumer le treuil. Ça ici, là. Bon, ça le compresseur à RB. Hein. Ça sera pour l'antenne électrique. Là je ne l'ai pas encore monté, je l'ai reçu. Comme ça je pourrais la monter et la descendre, en 4K je la descendrai, pour éviter qu'elle se fasse arracher par un arbre. Et puis par exemple si je écoutais la radio voilà, en roulant, bah, je la ressors. Voilà, donc ça sera ce bouton là. Ici, là, tac. Et ça c'est donc après pour désenclencher le bloc et le remettre. Voilà, comme ça j'ai toutes les fonctionnalités ici, c'est cool. Et si vraiment j'ai encore, je peux encore rajouter les interrupteurs ici, si besoin. Voilà, donc les prochaines réparations, je vais vous montrer ce qu'il y a. Voilà la prochaine réparation que j'aimerais bien faire. Donc la porte, ça j'en ai trouvé une, même couleur tout. Bon, elle a quelques bosses et tout, je l'ai reçue sur Ovoco. Donc j'étais un peu déçu de Ovoco parce que franchement, à la base, je pensais qu'elle était moins pour que ça. Bon, après c'est des bosses. Mais comment dire, il n'y a pas de dégâts de peinture. Bon, déjà c'est la même teinte. Donc de toute façon un jour je leur ferai une complète. Hein. Pour l'instant je vais juste réparer déjà les gros dégâts qu'il y a. Donc on va commencer pour pas embêter mon pote qui est carrossier. J'ai avancé donc comme ça on n'a pas la baguette à refaire ni la porte. On a ça, voilà. Le seul truc qu'il a, il est une pinch ici. Donc ça il faut qu'on le sorte. Et en attendant ça je ferai un raccord, hein. Je vais pas m'embêter. Hein. Je ferai un raccord de peinture. Genre de là à là et voilà. Ce sera. Je vais pas faire un truc de furieux. Ça sert à rien. Voilà, comme je dis, le but c'est de. En même temps, tant que j'y serai, parce qu'en fait j'ai retrouvé l'élargisseur ici. Bon, il est noir, donc il faudra le repeindre. Donc j'en profitais pour refaire celui-là qui est abîmé ici. Tant qu'on y est, tant qu'à faire de la peinture, autant faire les deux. Bon, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Voilà. Après j'aurai ça à refaire aussi. Là c'est un peu plus chiant. Voilà. Donc ça sera fait. Hein. Et voilà. Sur tout ça, ouais. Vous voyez la pinche qu'elle a pris là. Voilà. Donc du coup, ça, bon j'ai le morceau d'aile. Hein. J'en ai trouvé un. J'ai plus que. Voilà. Faut que je voie avec mon pote les carrossiers. Quand est-ce qu'il peut pouvoir ça pour faire le pauvre. Mais bon, c'est un warrior. Je vous verrai sur YouTube quand on fera cette partie-là, quand ce sera fait. Il a refait une R5 Alpine Turbo. Et franchement, c'est un warrior. Donc si vous êtes intéressé par voir sa chaîne, au pire vous m'envoyez un message, je vous l'enverrai direct, mais je la mettrai quand on fera le patrol. Voilà, c'est normal, vous remercier. Mais ouais, il est parti une R5 Alpine Turbo complètement rouillé, pourri. Il a coupé des boutons dans tous les sens. Enfin, il a refait les taux lui-même. Enfin, c'est impressionnant le boulot qu'il a fait. Il bosse super bien. Donc voilà les prochains trucs. Donc le prochain, j'aimerais bien faire ça. Voilà. Et puis voilà. Puis après, bah, aller l'arrière. Mais bon, ça va être un gros boulot. Donc je vais déjà le motiver pour qu'on puisse faire ça. Ça, c'est pas très long. Et comme ça, au moins déjà, toute cette partie, elle sera faite. Puis on verra pour l'aile. Parce que là, il y a un petit peu de boulot. Voilà. Parce qu'il y a quand même la jointure au niveau de la porte à redresser. Parce qu'elle a bougé un peu. Donc il faut retirer un peu pour aligner la porte. La porte arrière, pareil, j'ai trouvé une neuve, je me suis pas embêté pour lui faire le moins de boulot, ça va me faire du redressage dans tous les sens. Donc il me reste la boîte à gants à remonter, à faire. Tout le reste c'est bon. Voilà, bon bah écoutez, hein, après c'est passé quand même bien, franchement c'est nickel. Je pense pas pouvoir passer tous les fils, en fait il y a vachement de place par rapport aux 60. Déjà avant pour passer les fils, ils avaient rien laissé comme place, et au moins c'est nickel. Donc voilà, donc plus que la petite boîte à gants à remettre les vis, et puis c'est prêt pour le branchement des autres fils. Là, j'ai préparé les plaques du treuil. Les plaques du treuil sont prêtes. Il faut que je passe les vis parce qu'il faut les souder dans le longeron à l'envers. Donc, il faut faire un passage pour passer les vis. Et puis, voilà, bah, ça sera pareil. Ça fera l'objet d'une petite vidéo sur le 4x4. Donc, voilà. Donc, le petit treuil, comme ça, il sera intégré. On le verra pas caché en dessous. C'est nickel. Un peu aspect d'origine, quoi. Voilà, bah écoutez, je vois pas de quoi d'autres choses à vous dire de plus. S'il y a d'autres trucs, bah, je referai des vidéos sur le 4x4. Enfin, voilà, la chaîne de toute façon est dédiée à ça. Comme je l'avais dit au départ, hein, c'est tout ce qui peut mécanique. Enfin bon. Là, en ce moment, je suis beaucoup plus sur les trottinettes des gamins. Il y a plus de vidéos sur les trottes des gamins que sur le 4x4 parce que le 4x4, j'avais pas le temps de bosser dessus. Là, j'ai retrouvé un petit peu de temps pour travailler dessus. Donc c'est pour ça que j'en profite. Donc voilà. Et ben écoutez, sinon c'est tout. Puis écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo.